Imaginez qu'à partir de demain, vous ne pouvez plus acheter vos jeux où vous le souhaitez. Il n'y a plus d'Amazon, plus de Fnac, plus de magasins Leclerc, plus de Carrefour, plus de marchés d'occasion, plus de magasins physiques spécialisés. Il n'y aura qu'un seul magasin, celui de Sony, le PlayStation Store. Sony est en train de veut vous priver d'une partie de votre liberté de consommation. Et pourtant, la plupart d'entre vous s'en foutent complètement. Début juillet 2026, Sony annonce la fin de production pour ses Blu-ray de PlayStation 5 et pour les futures consoles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette décision est bien plus alarmante qu'elle en a l'air. Sony veut supprimer votre liberté de choisir, elle veut vous dire comment consommer. Avec cette décision, vous n'aurez plus qu'un seul moyen d'acheter les nouveaux jeux Sony qui sortent sur PS5, PS6 et les générations suivantes. Une plus grande partie de l'argent que vous dépenserez pour vos jeux resterait directement dans les mains de Sony. Aujourd'hui, les magasins physiques et les revendeurs se partagent une partie de la chaîne de distribution. Demain, avec une boutique unique, Sony contrôlerait entièrement l'accès et l'achat pour ces jeux vidéo. Il n'y aura plus de concurrence entre le PlayStation Store, les boutiques en ligne comme Amazon ou Fnac, ou les magasins physiques comme Micromania ou Leclerc ou la Fnac, etc. Si aujourd'hui les prix sont aussi bas, c'est parce que la concurrence existe. Lorsqu'une entreprise vend ses produits uniquement sur sa propre boutique, elle est beaucoup plus libre de fixer ses prix. Fini les jeux physiques à 50 € chez Leclerc, vous n'aurez plus le choix, faudra payer votre jeu 80 € ou 70 € Day One sur le PlayStation Store. Sans concurrence, Sony aura beaucoup moins de pression pour baisser rapidement ses prix. Les promotions sur le PlayStation Store risqueront d'être moins nombreuses et moins intéressantes qu'aujourd'hui. Pour les joueurs ayant un budget limité, il ne sera plus possible d'acheter des jeux d'occasion à moindre coût. Pour les joueurs plus occasionnels ou pour simplement ceux qui ont des difficultés financières assez souvent, il ne sera plus possible de revendre votre jeu une fois terminé afin de récupérer une grande partie de votre argent dépensé pour ce jeu. Avec le tout des maths, Sony risque également de faire disparaître le marché de l'occasion et de fragiliser les boutiques de jeux vidéo. Si ce modèle s'impose totalement, des centaines voire des milliers d'emplois dans le monde pourraient être menacés dans les années à venir. J'entends souvent dire que le dématérialisé, c'est l'avenir, qu'il faut vivre avec son temps, etc. Mais l'avenir, ce n'est pas une force de la nature qui s'impose toute seule. L'avenir, c'est défini par le choix des entreprises et des consommateurs. Si demain tout devient numérique, ce ne sera pas uniquement parce que les joueurs l'auront massivement réclamé, décidé, ce sera parce que les constructeurs auront progressivement réduit les alternatives possibles. Et plus le public achète en démat, plus les constructeurs vont proposer des formats numériques, ce qui fait que c'est 50-50. Oui, les consommateurs ont une part de responsabilité, beaucoup achètent déjà leurs jeux en version numérique parce que c'est pratique, pas besoin de se déplacer, le téléchargement est immédiat ou quasiment immédiat, les promotions sont assez fréquentes en ce moment, les bibliothèques de jeux sont accessibles depuis n'importe où, mais les constructeurs influencent beaucoup ces habitudes. Les consoles sans lecteur, les promotions principalement mises en avant sur les boutiques en ligne, les abonnements, les cartes cadeaux numériques et la communication autour du dématérialisé, tous ces éléments orientent progressivement les comportements d'achat de manière assez subtile. Le consommateur ne peut choisir qu'entre les options qui existent encore. Si demain, le support physique disparaît totalement, ce ne sera plus un choix du joueur. Il ne choisira pas entre le physique et le numérique, il n'y aura plus d'alternative. On confond souvent le progrès et la suppression des alternatives, pourtant vivre avec son temps ne signifie pas forcément abandonner les anciens formats. On peut le voir avec les livres papier qui sont toujours dans les rayons, les liseuses électroniques qui sont toujours dans les rayons aussi, les CD, les vinyles qui existent encore, malgré les plateformes de streaming pour la musique comme Spotify ou Apple Music. Le progrès peut apporter de nouvelles solutions sans forcément rendre les anciennes impossibles. On entend souvent l'argument suivant, qui a été récemment divulgué. Près de 80% des ventes de jeux PlayStation sont numériques, donc les joueurs ont choisi le numérique. Sauf que oui, le numérique représente beaucoup de ventes, ça représente une part majoritaire dans l'écosystème PlayStation, mais son interprétation est souvent simplifiée. Ce chiffre concerne l'ensemble des ventes numériques sur la plateforme. Il prend en compte les achats de jeux complets, ok, les microtransactions, ça je suis un peu moins d'accord de le compter dedans,
les DLC et les jeux gratuits qui sont téléchargés mais par millions, comme Warzone ou Fortnite. Ce chiffre ne répond pas exactement à la question essentielle qui est: lorsqu'un joueur a réellement le choix entre une version physique et une version dématérialisée du même jeu, quelle version va-t-il choisir? Sony ne communique pas publiquement ce détail pour l'ensemble de son catalogue. On ne peut donc pas utiliser ce chiffre de 80% pour affirmer que la majorité des joueurs préfèrent abandonner le physique lorsqu'une alternative existe. Ce chiffre ne prouve qu'une chose: le numérique est devenu un élément majeur de l'industrie du jeu vidéo. Mais il ne prouve pas cette autre chose, qui est que les joueurs souhaitent forcément la disparition du support physique. La différence est importante. Une technologie peut devenir dominante sans que cela signifie que toutes les alternatives doivent disparaître. Parlons maintenant des inconvénients du dématérialisé. Le démat, ça possède quand même beaucoup d'inconvénients pour les joueurs. Le premier, c'est que certains jeux peuvent disparaître du PlayStation Store. Si un jeu est retiré de la boutique, vous ne pourrez tout simplement plus l'acheter. Lorsqu'un jeu existe à la fois en version physique et numérique, ce n'est pas forcément un problème, parce que même s'il disparaît du PlayStation Store, vous ne pourrez plus l'acheter, certes, mais s'il existe en version physique, vous pouvez l'acheter et y jouer. En revanche, lorsqu'un jeu sort uniquement en démat, là c'est vraiment une autre histoire. Si la plateforme décide de retirer de la vente ce jeu, vous ne pourrez plus l'acheter. La seule exception, c'est si vous l'aviez déjà acheté, donc il est dans votre bibliothèque. Là, vous pourrez toujours y jouer, puisque vous l'avez déjà acheté. Et encore, acheter, c'est avec des guillemets, parce que c'est plutôt une location longue durée. Mais le vrai problème du démat, c'est que toute votre bibliothèque dépend d'un seul compte. Si vous vous faites pirater votre compte, vous perdez définitivement l'accès à votre compte. Si vous perdez l'accès à votre compte par un banniment, c'est le même problème, vous ne pourrez plus jouer à votre compte. Avec un jeu physique, vous créez un autre compte et vous pouvez jouer à votre jeu. Avec le démat, il faudra obligatoirement créer un nouveau compte et racheter tous vos jeux. Toute votre bibliothèque dépend d'un seul compte et vous êtes nombreux à ne pas en avoir conscience. Avec un jeu physique, vous pouvez jouer sur plusieurs comptes sans aucune contrainte. Autre point important, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez prêter un jeu physique à un ami, à un collègue ou à un membre de votre famille. Avec un jeu uniquement numérique, c'est pas possible. Au moment où je fais cette vidéo, c'est pas possible. Donc la seule solution, ça serait de partager vos identifiants de connexion, ce qui est quand même assez risqué, parce que votre ami, par exemple, pourrait communiquer vos identifiants à d'autres amis à lui, votre compte pourrait être piraté, votre carte bancaire, si elle est enregistrée, vous pourrez être débité parce que la personne à qui vous avez prêté vos identifiants va acheter des jeux avec votre carte bancaire. Voilà, ne faites pas ça, c'est trop risqué. Au niveau du jeu physique, lui, il a beaucoup d'avantages. Alors, avec un jeu physique, vous possédez réellement un objet. Vous êtes officieusement le propriétaire. Vous pouvez le conserver aussi longtemps que vous le souhaitez, le revendre, le prêter, le donner ou le transmettre à vos enfants. Officiellement, en achetant un jeu vidéo physique ou en version numérique, on n'achète pas le jeu en lui-même, mais seulement une licence d'utilisation limitée et révocable. Si un jeu est retiré des boutiques numériques ou que les licences commerciales expirent, personne ne viendra récupérer le disque qui est dans votre bibliothèque. Il restera à vous. Donc ce jeu est officieusement à vous. C'est pour ça que j'utilise le mot officieusement. Pour les jeux solo, si les jeux multi, entièrement multi, comme il y avait un SOCOM sur PS3, je pense qu'on peut plus jouer maintenant parce que c'est un jeu full multi. Là, on peut plus parce que c'est logique, c'est multijoueur. Mais si ce genre de jeu multijoueur possède un mode écran scindé ou un truc réseau local, là vous pourrez toujours y jouer. Si le jeu possède un mode solo hors ligne, vous pourrez toujours y jouer. Alors qu'avec le démat, il y a beaucoup plus de risques. Et puis même, aller acheter un jeu physique, c'est, pour un joueur passionné comme moi, c'est une expérience, disons. C'est enlever le blister, mettre le disque dans la console, le ranger dans sa collection. Tout ça, ça fait partie de l'expérience du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est pas seulement jouer au jeu vidéo et terminer. Avec le démat, on clique juste sur un bouton, on attend un téléchargement, c'est fade, ça a beaucoup moins d'intérêt. De plus, avec un jeu physique, vous avez vraiment quelque chose entre les mains. Vous touchez le jeu vidéo. Vous n'avez pas une vulgaire feuille avec un code imprimé dessus. Avec un jeu physique, vous pouvez revendre votre jeu et récupérer une partie de votre argent. Vous pouvez aussi les acheter d'occasion, ce qui permet de payer beaucoup moins cher. Le marché de l'occasion est vraiment bien pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup de moyens pour le jeu vidéo. Vous pouvez aussi prêter les jeux à vos proches ou vous pouvez en emprunter aussi à vos proches. Vous pouvez comparer les prix entre les plusieurs enseignes et profiter de la concurrence. Vous pouvez aussi collectionner les jeux standards, les jeux avec steelbook, les jeux avec édition collector. Le jeu physique, ça vous fait
un souvenir physique vraiment de vos jeux préférés. Vous pouvez transmettre votre collection plus tard à vos enfants ou à un autre proche. Certains jeux prennent aussi de la valeur avec le temps, donc ça devient aussi un investissement qu'avec le démat, ça c'est terminé. Vous n'êtes pas dépendant d'un seul magasin en ligne pour acheter des jeux avec les éditions physiques. Même si un jeu disparaît du PlayStation Store, vous pouvez encore le trouver en occasion ou en neuf et quand même y jouer. En cas de problème avec votre compte, vous pouvez jouer sur un autre compte aussi également avec les jeux physiques. Vous pouvez aussi revendre toute votre collection si vous avez des projets plus importants ou si vous êtes en manque d'argent. Le support physique participe aussi à la préservation du patrimoine vidéoludique. Les disques continuent à circuler même lorsque les boutiques numériques ferment ou retirent certains jeux. Le plaisir d'acheter un jeu existe encore. Aller en magasin, attendre la sortie, ouvrir la boîte, apprécier la jaquette, les manuels quand il y en a. Bon, il n'y en a plus, mais quand on ressort des vieux jeux PS2 avec des manuels, il y a la nostalgie qui revient quand même, c'est assez sympa. Ce sont des expériences que les jeux numériques avec leur téléchargement ne pourront jamais vous offrir. Quand j'achète un jeu physique, j'y réfléchis davantage. Déjà, je le choisis, je l'attends, je prends le temps d'y jouer, voilà. Je le démate, pousse davantage à la consommation impulsive avec ces grosses promos. La plupart des jeux que les gens achètent en démat ne seront pas joués. Ils ont juste été achetés parce que c'était pas cher, fallait faire une bonne affaire. Sur PC, moi je me fais avoir aussi. Il y a des jeux à 2 ou 3 euros que j'avais mis dans ma liste de favoris. Je les achète quand même parce qu'on ne sait jamais, mais j'y joue que 5 ans après, quoi. Donc voilà, ça pousse beaucoup plus à l'achat compulsif. Quand je passe devant ma bibliothèque, je revois tous les jeux que j'ai terminés. Chaque boîte raconte un souvenir, chaque jeu représente un moment de ma vie. Une découverte, une aventure, une émotion. Les grands jeux solo, par exemple, ne sont pas seulement que des logiciels. Ils racontent souvent des histoires fortes, ils transmettent des messages, ça nous fait réfléchir, ça nous fait ressentir des émotions, et même parfois ça peut vous tirer une petite larme. Une bibliothèque physique, ça permet aussi de garder une trace visible de toutes ces expériences. Elles restent devant vos yeux. Vous avez une collection de souvenirs et ces souvenirs, vous pouvez aussi les transmettre à vos enfants. Une bibliothèque numérique, elle, ça reste caché voilà, dans un menu, dans une liste de titres sur un écran. Voilà, c'est pratique, mais ça s'arrête là. Ça ne possède pas la même présence émotionnelle qu'une collection de jeux physiques. Offrir un jeu physique, par exemple, ça a plus de sens qu'offrir un code de téléchargement ou une carte cadeau PlayStation de 50 € à Noël ou à un anniversaire. Vous foutez ça dans une enveloppe, terminé. C'est beaucoup moins impactant que d'acheter un jeu en format physique. Quand je passais même quand je passe toujours dans un rayon de jeux vidéo, j'ai découvert parfois des jeux que je n'aurais pas découvert sur une plateforme full démat. Parce que sur le démat, si on n'est pas un minimum curieux, c'est l'algorithme qui va décider ce que vous allez voir et ce que vous allez potentiellement acheter dans le futur. J'entends souvent dire que les jeux physiques ne servent plus à rien parce qu'il faut forcément Internet pour y jouer. En réalité, c'est plutôt faux. Alors oui, quasiment tous les jeux maintenant nécessitent un téléchargement ou une mise à jour dès le premier lancement. Mais d'après les tests réalisés par Dozitplay, environ 80% des jeux sur PS5 qui sont sortis en version physique qui sont entièrement jouables sans télécharger le moindre fichier depuis Internet. Seule une minorité de jeux exigent un téléchargement pour fonctionner correctement. Coucou Doom the Dark Age, avec tes 79 de mémoire mégaoctets sur le disque. Là, oui, c'est plus une clé qu'un jeu physique. Le problème en soi, ce sont certains éditeurs qui choisissent de sortir des jeux incomplets ou qui imposent une connexion. Le Blu-ray, lui, reste capable de contenir un jeu complet. Parfois, il faut plusieurs Blu-ray pour un seul jeu. Tant qu'un jeu est complet sur le disque, vous pourrez l'installer et y jouer si ce dernier disparaît du store sur le PlayStation Store, par exemple. C'est là qu'est toute la différence entre posséder un support physique et dépendre entièrement d'un téléchargement. Alors oui, certains vont dire, sur les jeux physiques, même en le lançant hors ligne, vous allez avoir des bugs. Oui, il peut y avoir des bugs sur un jeu, ou si le jeu est vraiment mal fait, vous pourrez peut-être même pas le finir. Mais c'est quand même mieux que de faire la moitié d'un jeu sur un format physique que d'avoir un jeu en démat qui sera supprimé plus tard et vous pourrez plus y jouer. C'est ça la nuance quand même. Sony veut nous enlever notre passion. Sony, avec leurs décisions, veulent nous enlever le plus important, notre passion pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo physique, c'est bien plus qu'un simple jeu vidéo. Pour moi, c'est vraiment une passion. C'est littéralement toute ma vie, le jeu vidéo.
Le support physique montre que l'on apprécie réellement les jeux qu'on achète, du moins si on les garde dans sa collection au lieu de les revendre une fois terminés. C'est pas de la simple consommation, on apprécie les jeux, les souvenirs qu'ils nous laissent et parfois les messages qu'ils nous transmettent. Avec les jeux physiques, on redécouvre les jeux auxquels on jouait il y a 10, 15 ou même 20 ans. On retrouve les boîtes d'époque, le plaisir d'insérer le disque dans la console, celui de regarder notre collection qui est rangée dans une bibliothèque. Quand on a une boîte entre les mains, la nostalgie opère immédiatement. On se souvient du jour où on l'a acheté, du magasin où on est allé, on se souvient aussi de la personne qui nous a offert ce jeu pour Noël ou un anniversaire, on se replonge aussi dans notre enfance. Personnellement, c'est exactement ce que j'ai ressenti en rachetant des jeux et consoles PS Vita et PS3. Ça fait quoi? Ça fait 1 an que j'ai acheté la PS Vita et 2 ans la PS3. Et franchement, c'est des consoles de mon enfance et y rejouer, voilà, ça fait quelque chose quand même. Même si, une fois le jeu lancé, tout se passe numériquement sur un écran, le support physique, lui, permet de matérialiser une partie du jeu vidéo. Il matérialise aussi nos souvenirs, la nostalgie, et dans certains cas, ça représente même, comme je l'ai dit tout à l'heure, un investissement, puisqu'il y a certains jeux qui prennent de la valeur avec le temps. Une collection de jeux vidéo physiques, ça constitue également un patrimoine que l'on peut transmettre à ses enfants ou à un ami très cher ou quelqu'un d'autre. Cette collection physique devient un sujet de discussion aussi lorsque vous avez des gens qui viennent chez vous. Et surtout, les jeux physiques donnent un sens aux éditions collector. Imaginez la scène suivante. Oh là là, tu as une édition collector de Call of Duty 36? Bah ouais, mais il n'y a même pas le disque dedans. J'ai le steelbook, mais j'ai pas le disque. Franchement, ça fait un peu moyen. Ça enlève clairement une partie de la raison d'être d'une édition collector. Ça m'a fait quand même quelque chose quand j'ai acheté Ghost Recon Breakpoint. Bon, même si le jeu est pas terrible. En promo, en plus, l'édition collector sur PC. Il y a le steelbook, mais il n'y a pas le disque. Voilà, c'est un peu, franchement, un peu du foutage de gueule. Et en plus, les prix des collectors, même sans disque, ça baisse même pas de prix. Donc là, franchement, il y a quelque chose qui va pas. Avec toutes leurs décisions qu'ils prennent actuellement, Sony veut vraiment nous enlever le plaisir de collectionner et non une boîte avec un code à l'intérieur comme ce sera le cas pour GTA 6 et d'autres jeux, je pense. Ce n'est pas un jeu physique, c'est juste une boîte avec un code de téléchargement dedans. Voilà, pour moi, c'est juste un code de téléchargement, le truc. Voilà, c'est nul. Collectionner, franchement, c'est une passion. Passer du temps à chercher un jeu sur Vinted pour le trouver dans le meilleur état possible et au meilleur prix possible, c'est un vrai plaisir pour nous, les joueurs qui aimons collectionner. Avec les jeux physiques aussi, on participe à la préservation du patrimoine vidéoludique. Si les licences commerciales expirent ou que certains jeux disparaissent des boutiques numériques, les versions physiques, elles, vont permettre de préserver une partie de ce patrimoine. A l'inverse, les jeux qui sont disponibles uniquement en démat risquent davantage de disparaître, à l'exception de certaines plateformes comme GOG qui proposent des jeux sans DRM. Et franchement, faut arrêter avec l'argument qui consiste à dire qu'un Blu-ray, ça ne durerait que 50 ans. J'ai encore des jeux PS1 et PS2 qui fonctionnent parfaitement aujourd'hui alors qu'ils sont gravés sur des DVD. Les Blu-ray sont encore plus résistants que les DVD et surtout, si vous en prenez soin, ils dureront largement plus de 50 ans. Personnellement, hein, moi, je ne joue pas au frisbee avec mes Blu-ray. Je les laisse pas traîner sur la table avec la face fragile apparente, voilà, en dehors de la boîte. Je les stocke pas n'importe comment non plus. Donc, si vous prenez soin, enfin même pas prenez soin, enfin si vous utilisez un jeu de manière correcte, logique, ces jeux-là vont vous accompagner pendant encore très longtemps. Cependant, je peux reconnaître que le démat, ça possède quand même quelques avantages. Les jeux ne sont pas encombrants parce que tout est numérique. Tout se passe dans votre console ou dans votre PC, ça prend absolument aucune place. L'utilisation est immédiate, vous téléchargez et après vous jouez. Pas besoin d'attendre plusieurs jours pour réceptionner un jeu. Il n'y a pas de manipulation entre les jeux, le changement de jeu est quasiment instantané, vous n'avez pas à insérer de disque ou de cartouche. Vous avez aussi une certaine sécurité matérielle, vous ne pouvez pas rayer les disques, même pour rayer un disque, il faut vraiment y aller. Vous ne pouvez pas le casser, vous ne pouvez pas le perdre, voilà, contrairement au support physique. En conclusion, en poussant vers le démat, Sony renforce son contrôle sur la vente des jeux vidéo. Si demain les jeux physiques sont amenés à disparaître, le marché de l'occasion disparaîtra lui aussi et avec lui une partie de votre liberté de choix. Le choix d'acheter un jeu neuf en magasin, le choix de profiter d'une promotion sur internet, d'acheter d'occasion ou de télécharger sur le PlayStation Store tout simplement.
Demain, si seul le démat existe, ce choix n'existera plus. Vous devrez obligatoirement passer par la boutique numérique de Sony. Cette évolution réduira votre pouvoir d'achat. Les enseignes comme Leclerc, Amazon ou la Fnac se livrent aujourd'hui une véritable guerre des prix, ce qui permet d'acheter un jeu déjà sorti à 50 €, voire 45 €, contre 70 ou 80 sur le store. Sans cette concurrence, Sony aurait beaucoup moins de pression pour proposer rapidement des baisses de prix ou des promotions. Sony veut contrôler votre manière d'acheter les jeux vidéo. Ils font ça aussi pour gagner plus d'argent, environ 2 fois plus d'argent qu'avec le format physique. Mais au-delà de l'argent, c'est une certaine vision du jeu vidéo qui disparaît. Pour les passionnés, un jeu physique, c'est bien plus qu'un simple logiciel. C'est un objet que l'on collectionne, que l'on expose, que l'on manipule, que l'on redécouvre des années plus tard avec nostalgie. Une collection de jeux, ça raconte une histoire, ça raconte votre histoire. Elle représente des souvenirs, des moments de vie, participe à la préservation du patrimoine vidéoludique également. C'est un patrimoine personnel que l'on peut conserver ou transmettre. Si le support physique disparaît, c'est aussi une dimension culturelle et émotionnelle du jeu vidéo qui risque de s'effacer progressivement. Et au fond, la vraie question, c'est peut-être pas de savoir si le démat est plus pratique que le physique. Le vrai démat, lui, quand tu achètes ton jeu et qui est à toi, c'est pas une location longue durée, là j'ai moins de soucis avec ça puisque le jeu nous appartient quand même. La vraie question est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à abandonner notre liberté de choisir, notre droit de posséder ce que nous achetons et notre patrimoine au nom de la simplicité. Aujourd'hui, ce sont les jeux vidéo. Demain, ce sera peut-être les CD de musique, les films en Blu-ray et DVD qui vont disparaître, les livres au format papier ou d'autres produits physiques qui disparaîtront progressivement au profit du tout des maths. Et oui, bon, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés sur Apple Music ou Spotify, mais il y a quand même énormément de CD et de films qui sont encore en vente dans les magasins. Petit à petit, nous risquons de passer d'un monde où nous possédions réellement les objets que nous achetions à un monde où nous n'aurons plus qu'un droit d'accès, dépendant d'une plateforme, d'un compte ou d'un abonnement. Le support physique permet de conserver cette mémoire culturelle de manière concrète et protège le consommateur parce qu'il crée une concurrence permanente entre les magasins. Au fond, cette vidéo ne parle pas uniquement de la présence d'un Blu-ray dans une boîte, elle parle de liberté, la liberté de choisir où acheter ses jeux, la liberté de les revendre, de les prêter, de les collectionner, de les transmettre. Le jour où le support physique disparaîtra, toutes ces libertés disparaîtront avec lui. La vraie question, elle est simple. Sommes-nous prêts à échanger la propriété contre la praticité ?